Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission ce soir. Ce soir, nous allons faire un tour d'actualité au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, avant de commencer, j'aimerais rappeler que euh, le Monde Vue d'Afrique, c'est un média libre, un média qui a pour but principal de, de vous fournir des informations justes, d'analyser et de donner un point de vue africain sur les enjeux globaux, l'actualité internationale, les récents développements en Iran, au Venezuela, en France, en Europe, sur le continent africain. Donc, nous faisons un travail d'analyse et d'information juste et réel, loin de la désinformation et des mauvaises informations. Donc, pour ceux qui viennent de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de dire ce que vous pensez en commentaire. C'est un média libre et les commentaires euh, sont ouverts euh, pour toute pensée parce que c'est par le conjugué des pensées qu'on arrive à bâtir un média libre comme le nôtre. Donc, nous sommes au début de cette communauté que nous avons lancée. J'espère que vous serez nombreux à suivre et à nous aider pour faire monter cette communauté et créer une communauté encore plus grande. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le Burkina Faso. Récemment, au Burkina Faso, nous avons eu de bonnes informations. Le capitaine Ibrahim Traoré, euh, depuis quelques mois, est en quête de nouveaux moyens aériens pour les forces armées burkinabé. Et pour ce faire, euh, le capitaine Ibrahim Traoré euh, a envoyé des émissaires du CNSE, l'organe qui chapeaute le service de renseignement burkinabé. Donc, ces émissaires avaient pour mission d'aller aux Émirats arabes unis pour négocier des hélicoptères de combat et aussi des drones. Bon, vous savez, pour faire face au terrorisme, les hélicoptères et les drones font un travail excellent, ça, surtout les hélicoptères et les drones. Les hélicoptères, grâce à la capacité de voler en basse altitude et de voler lentement, de survoler les zones où les terroristes régnaient en maître autrefois, sont des armes redoutables. Et les drones aussi, grâce à la capacité de voler en silence sur les grandes, sur les vastes zones où les terroristes régnaient autrefois en maître, d'effectuer des frappes de voler des longues heures permet à l'armée de l'air burkinabé d'avoir des yeux dans le ciel et d'être mieux renseignés par rapport à l'activité de l'ennemi dans des zones difficiles. Donc, les informations sur le nombre d'appareils n'a pas été divulguées, mais selon mes regroupements et mes sources, au moins deux appareils ont été commandés. Mais j'essaierai de voir plus pour voir le type d'appareil commandé et les capacités de ces appareils-là. Donc, euh, c'est la première actualité de ce jour. Nous allons suivre avec la deuxième actualité, toujours dans le domaine de l'armement. Aujourd'hui, le Burkina Faso a acquis des équipements de défense aérien afin de renforcer sa protection de son espace aérien. Vous savez déjà, le Burkina Faso avait déjà reçu un type de type un type de défense aérienne et aussi des défenses aériennes man-pass, des défenses aériennes portables. Mais maintenant, le Burkina Faso monte en gamme avec l'acquisition, ce soir même, euh, de systèmes de défense aérienne très sophistiqués. Des images circulant ont montré des tubes de lanceurs, montrant deux types de lanceurs. Euh, il est très probable que ce lanceur soit un S-300 à cause de sa particularité avec des tubes longs. Voilà, les S300 ont des tubes longs. Mais les S400 sont des lanceurs rarement vus. Ce sont des lanceurs qui sont rarement exportés. Voilà, donc voilà pourquoi j'opte pour le S300 et aussi une variante chinoise possible. Voilà, parce que il y a vu sur l'image, comme vous voyez, il y a des tubes qui ont deux tubes montés, qui sont montés l'un sur l'autre. Et il y a une autre image qui montre, une autre vidéo qui montre des images, parce qu'on vu des images, les vidéos, parce qu'on vu des vidéos, qui montrent, euh, qui montrent trois tubes montés l'un sur l'autre. Donc il s'agit de deux systèmes de défense
aérien évidemment différents. Donc, nous allons essayer de mieux vous renseigner la prochaine fois. Vous allez recouper les informations, chercher à savoir c'est quel type de défense aérienne. Mais quand même, les S-300, je pense que j'ai vu, et peut-être comment on appelle, je pense que c'est, comment on appelle déjà, peut-être comment on appelle ça, une brigade, hein, je pense. Bon, pas une brigade, quand même, bon, on peut dire, parce que je pense que les S-400, les S-300, ils fonctionnent 4-4 ou 5-5, quelque chose comme ça. Voilà, comment on appelle ça, un rouleau défensif complet, on a besoin de 4 ou 3, 4-3 tubes comme ça. Défense, de système de défense aérien pour former un tube. Donc, j'ai vu sur la vidéo 4 ou 5, je pense 4 ou 5. Et quand même, je ferai défiler la vidéo que vous puissiez voir vous-même et donner vos avis en commentaire. Donc, c'est une évolution significative. Voilà, ces livraisons s'inscrit la stratégie du capitaine Ibrahim Traoré de vouloir construire une armée non seulement qui lutte contre le terrorisme, mais qui est capable de faire face à toutes les menaces extérieures qui guettent le Burkina Faso. Vous savez, récemment, le Burkina Faso s'est lancé dans euh, le Burkina Faso s'est lancé euh, sur un chemin de, de souveraineté et de vouloir nationaliser les ressources. Donc, le pays se fait beaucoup d'ennemis. Et quand on a beaucoup d'ennemis, il faut montrer à l'ennemi qu'on a les capacités de se défendre en cas d'attaque. Euh, Aussi, nous parlons sur la troisième actualité, toujours au Burkina Faso, avec une très bonne nouvelle. Euh, le capitaine Traoré avait lancé récemment l'autoroute 4 fois 2 voies Ouagadougou pour Lasso. Et nous avons essayé de voir l'état d'avancement 19 jours après le lancement de ce projet. Et nous avons vu que ce projet avance très très bien, très très bien. Pour un projet qui a été lancé à 19 jours, c'est très bien. Voilà. L'équipe de façon Mebo travaille de jour et nuit pour livrer cet ouvrage le plus rapidement possible. Donc, vous suivrez la vidéo. Je mettrai la vidéo pour que vous suivez, pour que vous comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Cette autorité a vraiment, les travaux avancent très bien. Voilà. Après cela, nous allons passer maintenant au Niger. Au Niger, qu'est-ce qu'on a au Niger? Une opération a été lancée qu'on appelle l'opération Piment. Voilà. En, en langue locale, c'est Borgono. Voilà, le piment fort. Voilà. Donc, une opération a été lancée dans l'ouest du pays, à l'ouest du Niger, contre le GNIM et l'État islamique. Donc, l'opération est toujours en cours. Hein. Il faut signaler que l'opération est toujours en cours. Dans le cadre de cette opération, les drones ont été largement sollicités et utilisés. Donc, des frappes aériennes ont été menées et la neutralisation de plusieurs terroristes ont été rendues publiques. Donc, selon les forces armées, environ 50 militants ont été éliminés au cours des 2 dernières semaines. Donc, c'est une opération qui a vraiment réussi. Donc, 2 terroristes aussi du Boko Haram et de- 2 terroristes de Boko Haram se sont rendus au Niger, dans l'est du pays. Euh, Cela s'est produit lors de l'opération Nalewa, Doli, dans la région de Difa, près du lac Tchad. Donc, l'armée a également annoncé la neutralisation et l'arrestation de plusieurs militants au cours de la dernière semaine. Donc, en décembre, les forces armées du Niger ont éliminé plus de 50 terroristes en une semaine. Maintenant, nous allons sur le plan inter, au niveau du ministère de l'Intérieur. Du ministère de l'Intérieur. Donc, au Niger, l'activité de 1200 ONG ont été interdites dans le pays. Donc, le ministère, je lis la dépêche, donc le ministère de l'Intérieur du Niger a dissous plus de 1200 organisations non gouvernementales pour non-respect de la législation en vigueur. Ce qu'a rapporté Actu Niger, citant un arrêté du ministère. Donc, la décision fait suite à des inspections menées du 14 novembre au 15 décembre 2025, au cours desquelles de nombreuses violations ont été constatées, notamment l'absence des rapports financiers
stable, obligatoire, malgré des injonctions préalables émises. Selon le document, sur plus de 3000 organisations non gouvernementales, associations et associations de développement enregistrées au niveau national, seules 1684 nationales et 125 ONG internationales sont conformes aux exigences légales. Seules ces structures ont été autorisées à poursuivre les activités. C'est mon petit commentaire là-dessus. Cette actualité, c'est normal parce que nous savons tous que dans, dans la majorité des pays où les Occidentaux ont les ONG, ces ONG-là, euh, quelquefois servent de couverture l'activité des agents de renseignement de certains pays occidentaux comme la France et le Royaume-Uni, les États-Unis. Très souvent, dans les pays où on voit qu'il y a des régimes hostiles, ces pays-là instrumentalisent les ONG, financent les ONG pour mener, financent les ONG ou livrent même certains matériels aux ONG pour qu'ils les livrent ensuite à leurs suppôts dans ces pays-là pour mener une guerre indirecte contre le gouvernement et le régime en place. Donc, je salue cette décision du Niger et de continuer à travailler plus fort pour débusquer les ennemis infiltrés à l'intérieur de notre État. Euh, Maintenant, nous allons rebondir sur quelques actualités au Mali. Au Mali, face à la crise énergétique, parce que vous savez, le Mali a été longtemps maintenu dans une insécurité énergétique, c'est-à-dire le Mali dépendait carrément de ses voisins pour son approvisionnement en électricité. Et maintenant, avec l'arrivée du capitaine, du général d'armée Assimi Goïta, les nouvelles réformes sont en train d'être mises en place pour faire face à la crise énergétique que traverse le pays. Et depuis 2022 jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y a eu de l'amélioration significative et que le pays commence à monter et à sortir la tête de l'eau. Euh, donc, dans ce sens, 36 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour faire face aux coupures répétées d'électricité à Bamako. Donc, un financement, je lis la dépêche maintenant, un financement de 36,7 milliards de francs CFA obtenu auprès de la Banque islamique de développement BID a été validé pour la construction de la boucle nord 225 kW, 225 kV, une infrastructure stratégique destinée à renforcer durablement l'approvisionnement électrique de la capitale et ses environs. Ce projet majeur vise à sécuriser le réseau électrique de Bamako, réduire les délestages récurrents, améliorer la qualité des services pour les ménages et les entreprises, accompagner la croissance économique et urbaine. Donc, c'est une réponse structurelle attendue depuis des années qui pourrait marquer un tournant décisif dans la région de l'énergie. Au fait, à propos de cette actualité-là, j'ai quelque chose de très important à dire. Euh, Franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre euh, que malgré le soleil malgré le soleil que nous avons, et puis notre position d'enclavement, bon, si on peut dire comme ça, d'enclavement, parce que selon ma logique, nos pays ne sont pas enclavés, parce que nos pays sont côtiers avec plusieurs pays qui ont directement une façade maritime. Il suffit seulement de construire des infrastructures routières solides et de mettre en place des chemins de fer pour pouvoir pallier à ce problème. C'est pas un problème euh, insoluble. On peut pallier à ce problème-là si seulement si nos gouvernements mettent en place des infrastructures de transport logistique solides pour pouvoir importer et exporter notre marchandise facilement et à des coûts réduits. Donc, l'électricité, c'est la base de l'industrialisation de tout pays. Donc, depuis longtemps, nos pays ont été bon. C'est bien d'accuser les autres, mais quelquefois, il faut regarder chez soi-même. Nos dirigeants nuls qu'on a eu depuis des années ont participé à fragiliser nos pays. Comment vous pouvez comprendre pour un pays comme le Burkina Faso, où près de 80% de l'électricité était importée des pays voisins. Comment vous voulez qu'un tel pays puisse se développer? Et c'est en 2024 que le Burkina Faso, le 2024, je pense que c'est bien 2024, hein, le Burkina Faso a pu atteindre euh, 60% de production euh, propre de son électricité et importer 40%. Pour moi, c'est vraiment incompréhensible, malgré le soleil euh, qui domine le climat sahélien. C'est incompréhensible. Et puis, ce qui est encore incompréhensible, c'est que la majeure partie des centrales qui sont dans les pays sahéliens sont les centrales
thermiques, des centrales qui fonctionnent au fioul lourd. Donc, il faut acheter du fioul parce que nos pays actuellement n'ont pas encore mis le, les réserves de pétrole en production. C'est-à-dire, nous sommes obligés d'acheter des fioul lourds pour faire fonctionner des machines qui coûtent du pétrole qui coûte cher, que nous achetons, pour faire fonctionner des machines encore qui coûtent en maintenance et aussi euh, tout ça, ça ne permet pas d'avoir un coût d'électricité bas pour favoriser l'industrialisation locale. Voilà, donc ça fait que nos États sont obligés encore de se retenir encore pour subventionner encore l'électricité moins chère. Donc c'est une logique vraiment incompréhensible et vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. Euh, il faut vraiment faire un effort pour aller vers le solaire, parce que le solaire, c'est l'avenir. Imaginez, quand vous installez votre plaque solaire, c'est fini. Les plaques solaires, là, c'est mon entretien, c'est aussi de l'électricité facile. Voilà, c'est mon entretien électrique facile et à un coût bas, puisque une fois placé là, c'est seulement les nettoyages que vous faites. Voilà, sinon, bon, il n'y a pas, y a pas, y a pas de, y a pas de, y a pas de maintenance aussi significative que les autres. Et on n'a pas besoin encore d'acheter encore, de dépenser encore, de faire des devises pour acheter encore du fuel lourd pour venir encore produire l'électricité. Donc, il faut vraiment mettre en place une politique pour mettre en place une politique pour aller vers l'énergie solaire. Excusez-moi, ok, ça marche. Je vais continuer. On va aller vraiment vers le solaire. Euh, donc maintenant, on va sur le terrain militaire maintenant au Mali. Au Mali, l'armée malienne a effectué des frappes dans une région appelée Bandamba. Voilà, donc je vais mettre une carte sur la vidéo pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de ces frappes. Donc, les forces armées maliennes ont mené le 11 janvier une opération antiterroriste contre les militants de Jamal Nusra al-Islam, donc Wal Muslimin, donc le Génie. Donc, il y avait 3 zones d'opération au total. Donc, au sud de la forêt de Kirou, plus de 10 militants et plusieurs motocycles ont été éliminés lors des frappes aériennes. Donc, la deuxième frappe aérienne au sud de Tinkelene a détruit plusieurs militants et environ 10 motocycles. Lors de la troisième frappe à l'est de Kidal, des militants ont été éliminés. Donc, les vecteurs aériens ont aussi neutralisé des groupes terroristes au nord de Sébéné le 13 janvier. Donc, les forces armées maliennes sont toujours engagées sur des théâtres pour pouvoir sécuriser les citoyens du pays et les biens. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc, cette semaine, nous avons, nous avons eu de bonnes nouvelles dans l'ensemble des pays de l'AES. Quand ça continue comme ça, que la grâce du Créateur euh, et la bénédiction de nos ancêtres soit sur nos pays et que la paix revienne dans les pays de l'AES. Merci beaucoup. Nous allons arrêter la vidéo aujourd'hui. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo. Voilà, au revoir à vous. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous.